Le diagnostic maintenant de la rentabilité. Rentabilité, quand on dit rentabilité, il faut entendre ici rentabilité économique, rentabilité financière. Deux rentabilités. Alors, deux rentabilités qui cohabitent ici. La rentabilité économique, elle intéresse principalement plutôt, on va dire, par exemple, les banquiers qui s'intéressent à cette rentabilité économique, alors que les actionnaires sont peut-être plus attentifs à la rentabilité financière. Mais bon, les dirigeants doivent être attentifs à la fois à la rentabilité économique et financière, de façon à vérifier d'ailleurs si l'entreprise, par le biais de l'endettement, a amélioré sa rentabilité, d'où la notion d'effet de levier de l'endettement que nous allons bien sûr revoir ici. Alors, cette rentabilité économique, pour la déterminer, alors là aussi, commentaire, je vous ai fait un tableau pour comparer la rentabilité, le calcul de cette rentabilité, soit en règlement conso français, compte consolidé France, ou bien compte consolidé FRS. Évidemment, il faut faire cette distinction. Pourquoi ? Parce que, je vous ai dit, les comptes de résultats ne sont pas présentés exactement de la même façon, déjà. Alors, ici, pour déterminer la rentabilité économique, je vais partir des comptes consolidés en IFRS, ici. Vous avez une rentabilité économique qui est déterminée de façon, on va dire, ascendante. Je remonte vers la rentabilité économique en partant du résultat net. D'accord ? Et je dis, voilà, la rentabilité économique, le résultat économique, comprend deux éléments. L'élément résultat net qui rémunère les propriétaires et l'élément coût de l'endettement financier qui rémunère les prêteurs. Et oui, parce que l'actif économique est financé par capitaux propres et endettement financier. Donc il est normal que dans le résultat économique, il y ait ces deux composantes. Donc l'approche qui est là est une approche en disant je pars du résultat net et je remonte vers ce résultat économique. Alors maintenant, attention, certains proposent de faire le calcul de la rentabilité économique, par exemple, par rapport au résultat opérationnel. Donc là, eux, ils ont une approche qui est une approche, on va dire, je pars du résultat opérationnel et j'ai le résultat économique. Et je peux ensuite calculer la rentabilité économique par rapport à ce résultat opérationnel. Donc déjà, il peut y avoir des divergences au niveau de la méthode. Les résultats ne seront pas fondamentalement différents, bien sûr. Au niveau des ratios, il peut y avoir quelques petites divergences du fait que par rapport au poste dans le compte de résultat, puisque dans les comptes de résultat IFRS, on n'a pas toujours les mêmes postes. Donc il peut y avoir quelques petites différences, mais ce n'est pas vraiment très très important. Rapporté aux actifs investis, actifs économiques. Alors, actifs économiques, ici, calculés de façon très simple. Actifs économiques calculés en faisant les capitaux propres et l'endettement financier net. Plus simple à calculer, donc une approche, on va dire, ressources pour déterminer cet actif économique, au lieu d'avoir une approche emploi. On pourrait aussi déterminer aussi l'actif économique par rapport aux emplois, donc le haut de bilan, l'actif IMO, le bas de bilan, le BFRE. Bon, on a aussi ces deux possibilités. Donc vous voyez que là encore, des variantes possibles au niveau du calcul de l'actif économique. Là encore, pas de différence majeure et pas d'impact très important sur les ratios, bien sûr. Voilà, pour le règlement français. Alors, le règlement français n'apparaît pas dans le compte de résultat consolidé français. Ici, donc, n'apparaît pas le coût de l'endettement. Donc, résultat courant après impôt, charge d'intérêt après impôt. Ici, donc, dans ce cas-là, ici, donc, on a le montant du coût financier pour le groupe. Alors, prendre en compte, bien sûr, après impôt, ce coût ici donc d'intérêt ou sa charge d'intérêt, rapporté par rapport donc à l'actif économique qui est calculé toujours par rapport à ressources, capitaux propres sur dette financière nette. Bon, on a ici donc deux calculs de résultats économiques ici. On va avoir des éléments, que ce soit en règlement conso français ou en compte consolidé FRS, des éléments au niveau de la rentabilité qui seront relativement proches au niveau des résultats obtenus, bien sûr. Il n'y aura pas de différence très très importante. Là, on a le coût de l'endettement financier net, là, on ne l'a pas. Bon. On ne peut pas le calculer, on n'a que charge d'intérêt, puisque dans le compte de résultat France, on a charge d'intérêt, mais on n'a pas le coût de l'endettement financier net ici. Le net ici, voulant dire net, quand on dit l'endettement financier net, on dit bien emprunt et dette financière, trésorerie nette ici. Alors je fais la remarque, si on peut le déterminer, cet endettement financier net, ici, bon, ce serait évidemment plus judicieux de le déterminer, mais à ce moment-là, il faudrait mesurer le coût de l'endettement financier net, et ça a un impact sur ce poste charge d'intérêt. En l'absence de précision, on peut faire les emprunts et dettes financières, point, les charges d'intérêt après impôt, et on a ainsi la rentabilité économique.
Pour la rentabilité financière, rentabilité des capitaux propres, cette rentabilité ici mesurée ici à partir du résultat net, donc pas de difficulté. On a le résultat net pour les capitaux propres et on fait le rapport entre ces deux éléments. Et là, il n'y a pas de difficulté majeure pour déterminer cette rentabilité. Cette rentabilité, on peut la décomposer en ici donc mettant en évidence plusieurs éléments. Les éléments suivants qui sont donc, vous voyez, je décompose le ratio de rentabilité ici financière en mettant en évidence trois composantes. La première composante, ici résultat net sur résultat net plus intérêt, le poids de l'endettement, le poids des charges financières. La deuxième composante, ici, c'est la rentabilité économique. Et la troisième, c'est l'importance de l'endettement par rapport aux capitaux propres. Et en faisant cela, on voit apparaître les fondamentaux, on va dire, de la rentabilité des capitaux propres, qui dépend de quoi? De la rentabilité économique, du coût de l'endettement, du taux d'endettement et bien sûr aussi du taux d'imposition, puisqu'on parle de après impôt. Voilà pour ces fondamentaux ici de cette rentabilité. Alors, le lien bien sûr avec l'effet de levier, puisqu'on va retrouver bien sûr à partir de cette décomposition le mécanisme de l'effet de levier. Je rappelle, le mécanisme de l'effet de levier consiste à donc vérifier s'il a joué positivement ou négativement. L'effet de levier est positif si la rentabilité économique est supérieure au coût de l'endettement, et donc ce cas-là, évidemment, les capitaux propres, dans ce cas-là, les capitaux investis génèrent une rentabilité économique qui est supérieure au coût de l'endettement, et dans ce cas-là, l'effet de levier est positif, et bien sûr, inversement, l'effet de levier négatif. Sur le groupe, ici donc Sodexo, qui nous a communiqué ces informations, coût de l'endettement, nous allons pouvoir, toutes les informations que nous avions tout à l'heure présentées sur les slides, nous allons pouvoir, à partir aussi des informations complémentaires qu'il y avait, c'est-à-dire les charges et les produits financiers, déterminer ici cette rentabilité économique. Rentabilité économique qui est donc déterminée à partir donc de ce petit tableau, dans lequel vous retrouvez bien sûr la décomposition, donc résultat économique composé de deux éléments, le résultat net plus le coût de l'endettement financier. Ensuite, pour l'actif économique mesuré à partir des ressources, capitaux propres, dettes financières nettes. Et vous avez ensuite donc l'actif économique, le résultat économique. Et vous pouvez donc déterminer la rentabilité économique. Rentabilité économique qui apparaît ici sur les trois exercices. Le coût de l'endettement rapporté aux dettes financières nettes et la rentabilité financière. Et une fois que vous avez fait ici ce petit tableau, vous allez pouvoir donc maintenant apprécier si l'effet de levier est positif ou négatif. Quand vous prenez l'exercice N-2, la rentabilité économique 8,52 ici, le coût de l'endettement 7,66, donc l'effet de levier est positif. Donc amélioration de la rentabilité ici, puisque la rentabilité financière est à 10. Pour exercice N-1, positif, négatif, positif encore, effet de levier, positif. On passe de 11 à 15. La rentabilité économique est supérieure au coût de l'endettement. Et pour l'exercice N, idem. Donc les effets de levier ici sont positifs sur ces trois exercices. On peut décomposer aussi la rentabilité économique pour apprécier en fait cette rentabilité économique en prenant donc deux éléments, la marge opérationnelle et la rotation des capitaux investis. Donc il y a des groupes qui vont dégager beaucoup plus de marge opérationnelle, donc qui vont avoir une profitabilité importante, ce qui va expliquer que la rentabilité économique sera bien meilleure. Ici donc, et cette décomposition permet d'identifier les sources de rentabilité économique. De même que l'on peut aussi décomposer la rentabilité des capitaux propres. Mais là, la décomposition qui est là, c'est de retrouver ici, dans cette décomposition, les trois éléments importants, les facteurs de la rentabilité, ici donc, qui sont donc, on l'a vu, les facteurs de la rentabilité financière, qui sont donc la rentabilité économique, bien sûr, le poids des charges financières et l'importance de l'endettement, avec bien sûr l'effet de l'impôt qui est pris en compte ici du fait que les résultats sont déterminés, par exemple, pour le résultat groupe, après impôt, ici. Voilà pour ces facteurs et pour cette analyse de la rentabilité